relève est assurée. Allez, maintenant vous pouvez profiter de la fête. Attention, ne prenez pas cette mission à la légère. Le démon qui a été confié à votre garde n'est pas un prisonnier comme les autres. Le prince Phobos doit être surveillé jour et nuit. Nous y veillerons, devineresse. C'est votre pouvoir qui nous a aidés à l'abattre, mais c'est notre force qui le maintiendra derrière les barreaux. À l'aide! Oh, s'il vous plaît, laissez-moi sortir, je veux ma maman! Qui crois-tu tromper comme ça, créature? Non, allons, Miranda. Ils savent tous que tu es un monstre, alors arrête de te ridiculiser. C'est vrai que tu es passé maître dans l'art du ridicule, hein, Phobos? Pouvoir magique secret pour 5 amis désormais, élus pour sauver le monde. Transformation éclair avec une âme de guerrière, la lumière les inonde. Alors toutes les forces maléfiques vont se heurter au pouvoir des magiciens. Witch déchaîne la force de l'eau et de l'air. Le feu et la terre libèrent les forces de l'univers. Tous les grands mystères. O, air, feu et terre libèrent les forces de l'univers. Quintessence. Je ne sais pas qui tu es, sorcière, mais avant de libérer Phobos, tu devras me passer sur le corps. Mais je crois que c'est précisément ce qu'elle vient de faire, va Hé! Mais qu'est-ce que vous faites? Miranda! Dépêche-toi, j'exige que tu me libères immédiatement! Ah, sire, je le ferais volontiers, mais je craindrais de me ridiculiser. Non, pas pendant ma garde. Merci à tous. Je sais que je ne suis pas votre reine depuis longtemps, et je sais combien vous avez souffert sous le règne de mon frère. Mais aujourd'hui, Phobos a été vaincu. Cette victoire est non seulement celle des gardiennes, mais aussi celle des rebelles, et de tous les honnêtes gens de ce monde. Nous célébrons notre triomphe à tous, et désormais, nous sommes un peuple libre. Laissez-moi passer, pardon. Caleb, qu'est-ce que tu fais? Majesté, il y a quelqu'un que je voudrais vous présenter. Elle s'appelle Trill. Elle travaille dans vos cuisines. Sous la tyrannie, elle a pris de gros risques tous les jours pour aider les rebelles en nous apportant des renseignements précieux. Et aussi de bons petits plats. Oui, elle nous a sauvé la vie au moins 2 fois. Dans ce cas, elle doit être récompensée. Non, Votre Altesse, mon unique récompense, c'est votre couronnement. S'il vous plaît, Trill, laissez-moi vous remercier. Je n'ai qu'un seul souhait. Je serais tellement heureuse si vous portiez ceci. Ce joyau est votre héritage, Majesté. Il appartenait à votre mère, la reine Vera. À sa mort, je l'ai tenu caché, en espérant qu'un jour, peut-être... Ah, Trill, merci beaucoup. Je ne m'en séparerai jamais. Mes amis, la reconstruction de Méridiane commencera dès demain matin. Mais pour ce soir, faisons tous la fête! Attention, les filles, ce soir, je vais mettre le feu. Tu te débrouilles bien? Oui, bien sûr, être gardienne, c'est dur. Mais bon, ça a aussi ses avantages. Excuse-moi. Oh? T'es une des gardiennes de la muraille, non? C'est toi et les autres filles qui nous avaient libérés de Phobos. Oui, je crois qu'on peut dire ça. Tu pourrais pas nous raconter? Nous? Mhm. Oh,
Bien sûr. Alors, écoutez-moi bien, les enfants. Quel triste spectacle que celui d'un géant déchu. N'aie crainte, Gargouille. Je ne te livrerai pas aux mains de la nouvelle reine. Je me rappelle à quel point tu as vaillamment combattu les gardiennes de la muraille. Et combien elles t'ont fait souffrir en retour. Ce sont elles qui t'ont mutilé. N'est-il pas juste qu'elles paient pour ce crime? Et est-ce que tu ne rêves pas de vengeance? Alors, je vais pouvoir t'offrir mon aide. Quintessence! Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne reviens pas à Aetherfield? Mais réveille-toi, Caleb, le rebelle de service est terminé. T'es au chômage technique. Cornelia, c'est mon devoir d'aider la reine et Lyon. Beaucoup d'anciens partisans de Phobos sont toujours en liberté. Alors c'est ça, tu fais passer ton pays avant moi. Essaie de comprendre. Oh, mais je comprends très bien, et ça m'est parfaitement égal. C'est Blanc qui va vraiment me manquer. Belle blonde, pas s'inquiéter. Blanc visite tes terres souvent. Cool. Évidemment que tu vas nous manquer. Et d'ailleurs, tout le monde au collège se demande où t'as bien pu passer. Du coup, on a fait courir le bruit que toi et ta famille, vous étiez partis faire un tour du monde. En tout cas, ce monde va me sembler bien triste sans vous, les filles. On viendra te voir. J'espère bien. C'est promis. Je crois qu'on a trouvé un coin assez tranquille. Tout d'abord, décristallisation. Et maintenant, à la maison. Will? Où est-ce qu'on est? Waouh! La plage aux coquillages! Tu nous as ramenés à Aetherfield? La classe! Oui, je sais, ça surprend au début. Non, sans blague. Mais je veux m'y habituer. Je veux tout savoir de toi, Will. Et de ta double vie. Pourquoi on n'irait pas tous ensemble au Dragon d'Argent pour débriefer Matt? On peut remettre ça à plus tard, parce que je suis vraiment crevée. Ouais, et moi, carrément lessivée. Ouf! En tout cas, tout est bien qui finit bien. Au moins, Phobos n'est plus une menace. Mais alors, je rêve ou ça veut dire qu'on peut recommencer à vivre normalement? Tu rêves pas? On va retomber dans l'anonymat. Eh, Will, le portail. Ah oui. T'imagines le choc si quelqu'un d'Aetherfield atterrissait par erreur à Méridiane? Oui, et vice-versa d'ailleurs. Mission accomplie. Un peu stressée peut-être? Eline, Irma, oh quelle trouille! Vous imaginez pas comment j'ai flippé à cause d'un type qui m'a suivi? Il avait l'air de quoi? C'était un monstre? Il était vert et répugnant? Non, c'était un type normal. En tout cas, il avait l'air normal. Ah ouais. Mais il est où maintenant? Ben, il est parti. Donc arrête-moi si je me trompe. Il y avait un type qui marchait derrière toi et qui est parti. Ben... oui... Ça fait peur. D'accord, très bien. J'admets que j'ai été un peu parano. Alors là, t'as carrément été sauvée par le gong. Tu plaisantes? J'allais... Attends, Tarani, qu'est-ce que tu fabriques? Allez, faut y aller, t'as pas entendu la sonnerie? Si,
Si, bien sûr, mais il fait tellement beau ce matin que j'ai décidé plutôt de faire un bonhomme de neige. Taran Cook? En retard? En classe? Miss première de la classe? Non, j'y crois pas 2 secondes. Partez devant! Tu paries qu'elle est là dans 5 minutes? Moi, je dis 3. Oui, Tarani, vous voilà. Vous êtes en retard et vous faites une entrée fracassante à ce que je vois. Je suis prête à assumer les conséquences de mes actes et à prendre mes responsabilités, Madame Rudolph. Vos responsabilités? Tarani, vous êtes une bonne élève. Je vais faire comme si je n'avais rien vu. Ça ira pour cette fois. Mais que je ne vous y reprenne pas. Très bien, Madame. 3 minutes. Ah, Tracker, les puissants sont tombés bien bas. Quelle humiliation pour toi d'être aujourd'hui traqué par les rebelles qu'hier encore tu pourchassais. Ne préférerais-tu pas retourner la situation? Ne préférerais-tu pas goûter à la vengeance? Et alors, c'est incroyable, elle a fait irruption en cours comme un véritable bulldozer. Tarani? Tu plaisantes? Bah, fallait bien que je rentre en classe. À tous les coups, moi, à sa place, j'aurais été collée jusqu'à ma majorité, c'est clair, au minimum. Ouais, mais rendez-vous pour tes 18 ans. Mais Tarani, elle, bien sûr, elle est au-dessus de ça. C'est normal, elle est juste une sérieuse. erreur de jeunesse. Et puis, de toute façon, elle leur fera plus, hein. Bonjour, mesdemoiselles. Mademoiselle Cook. Tarani, tu es sûre que tout va bien? Vous me décevez beaucoup, Tarani. Je vous ai toujours considérée comme une élève modèle, une étudiante consciencieuse. D'ailleurs, pour autant que je m'en souvienne, c'est la première fois que je vous reçois dans ce bureau. Je suis désolée, Madame. Et j'accepterai ma punition sans protester. Allons, si je prends en considération votre bonne conduite passée, on peut oublier... Non, non, s'il vous plaît, collez-moi au moins pendant une journée, 1 heure. Oh, toi, mon pauvre homme des sables, qui a pris tant de victimes à ton piège mouvant. Quelle désolation de voir que les gardiennes t'ont réduit à ce triste état vitrifié et froid. Mais justement, la vengeance est un plat qui se mange froid. Quintessence. Alors, voudrais-tu savourer cette vengeance avec moi, mon très cher homme des sables? Ma première heure de colle. Ça, c'est clair que ça va casser mon image. C'est juste un type qui attend le bus, rien d'anormal. Encore que c'est le même que ce matin. Mais bon. Reste où tu es! Je te préviens, tu ne sais pas à qui tu as affaire! Au contraire, je le sais très bien.
Est-ce que tu pensais te débarrasser de moi si facilement? Tu vas devoir apprendre que Frost le chasseur ne lâche jamais sa proie. Repose-moi tout de suite. Sans tes pouvoirs de gardienne, tu ne réussiras jamais à me battre. Mais prends ton temps, prolongeons le combat. Je suis sûr que les passants apprécieront le spectacle. Je pensais bien que ça te découragerait. Maintenant, écoute bien, ce que je veux, c'est votre chef, la gardienne aux cheveux rouges. Attire-la dans la grotte, mais sous sa forme humaine et sans le cœur de Kandrakar. Jamais. Mais si, parce que je tiens les 3 autres. Et si tu ne m'obéis pas, tu ne les reverras jamais. Réfléchis bien. Et surtout, sois à l'heure. Je suis très impressionné par ta persévérance, Rétor. Voilà des mois que les gardiennes t'ont fait accuser d'un crime que tu n'avais pas commis et que tu t'es acharné à fuir du gouffre où on t'avait jeté. Qu'est-ce qui t'attire ainsi hors de l'abîme des ténèbres? La vengeance. Alors Tarani, c'est quoi cette super surprise? Je ne peux pas encore te le dire, parce que si je te le dis, ce sera plus une surprise. C'est juste là, tu vois. Will! Tarani! C'est un piège, fuir! Hors de question, on ne vous abandonne pas. Ah! Non, vous ne les abandonnez pas. Vous les rejoignez. Oh, le cœur, il a disparu. Je suis vraiment désolée, Will. Désolée? Mais enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai piqué quand t'avais le dos tourné tout à l'heure. J'y crois pas, Tarani, tu nous as trahis. J'ai pas eu le choix. Ça va, vous? Jusqu'ici, tout va mal. Cette sphère contient la dernière parcelle de magie que j'ai reçue du prince Phobos. Grâce à elle, vous allez connaître sa vengeance. Et aussi la mienne. Bientôt, gardienne, elle va vous réduire en miettes, comme les misérables larves que vous êtes. Alors, t'es contente maintenant? Plus que contente. Ravie. Merci. Gardienne, à l'attaque. Quoi? Cristallisation! À vous! Par l'eau! Par le feu! Par la terre! Par l'air! Et maintenant, tu vas voir un peu ce que j'en fais de la magie de Phobos! Vous ne sortirez pas d'ici vivante, pas sans m'avoir anéanti d'abord. Alors là, pas de problème, ça peut s'arranger tout de suite. En avant, Rhino, à l'attaque! Ah ouais, tu le prends comme ça, hein? Leçon numéro 1, ne jamais toucher à mes copines, sinon ça va chauffer. Par la terre! Leçon numéro 2, bien écouter ce qu'on vient de te dire dans la leçon numéro 1. Je n'ai pas encore perdu! Alors, prêt pour la leçon numéro 3. Les méchants se prennent toujours la pâtée. Envolé. Cette fois, je ferai un peu plus attention en refermant. Joli sauvetage. Et au fait, bravo Will, Frost n'a carrément rien vu venir. Merci.
Mais c'était l'idée de Tarani. Waouh, décidément, on va de surprise en surprise avec toi. Je sais. Tu veux nous en parler? En fait, je crois que j'ai eu un peu peur. Ben, pas de Frost, apparemment. Non, peur de me fondre dans la masse. Peur de retomber dans l'anonymat et de me banaliser. Mais t'es tout sauf banal, voyons. Pour moi, je le suis. Ce qui me rendait spécial, c'était d'être une gardienne. Mais avec la défaite de Phobos, j'ai bien vu que tout ça, c'était fini. Alors, j'ai commencé à vouloir jouer les rebelles et à m'attirer des ennuis, juste histoire de me faire remarquer un peu. Des ennuis, tu vas en avoir si tu te mets pas dans le crâne que t'es unique avec ou sans pouvoir. En plus, moi, je crois que les gardiennes de la muraille sont encore loin de prendre leur retraite. Bienvenue, Frost. Je m'appelle Nerissa et je t'invite à venir prendre la place qui te revient. Parmi les chevaliers de la vengeance.